De retour pour cette deuxième portion du Fanatique et on fait de quoi de différent un petit peu ce soir. Je vais vous présenter notre clown personnel que vous avez eu la chance d'entendre depuis le début de la saison. J'ai nommé Daniel Lagrange. Daniel qui est derrière tous les clips que vous pouvez entendre, comme celle de ce soir d'ailleurs, au sujet de la boxe. Daniel Lagrange, comment ça va? Hey, mon Guy, comment ça va, toi? Ça va super bien. Un gros merci d'être là, Daniel. Puis, écoute, ça va nous donner la chance un peu d'en apprendre davantage sur toi parce que tu me disais tantôt là, que t'es pas juste un comique, là, tu t'y connais au niveau de la boxe. Ben écoute, moi, Guy, en passant, tout le monde m'appelle Lagrange. Hein? Ceux qui m'appellent Daniel, il y a ma mère, puis il y a toi. Moi, je reste poli, Daniel. Non, ben écoute, pour en revenir à ça, c'est que oui, moi, écoute, ça fait 22 ans que je suis entraîneur de boxe, bientôt 23 ans au mois de novembre. Je me suis fait un peu connaître, si on veut dire, en 2015 avec le retour d'Adam Green. C'est moi qui avais préparé Adam Green pour son retour contre Frank Bruno Cotronier. Et puis après 8 ans d'absence, il n'y avait pas grand monde qui nous donnait des chances de gagner, puis on avait été chercher la victoire. Fait que ça a été vraiment un de nos beaux moments, ça. Puis écoute, dans les deux, un moment donné, on pourrait peut-être prendre une émission puis en parler parce qu'il y en aurait à raconter en tabarnouche. Je peux te le garantir, mon Guy. Et comme je viens de mentionner, Dan, tu t'y connais à la boxe et puis puisque Paul pouvait malheureusement pas être avec nous ce soir, il m'a proposé de faire appel à tes services. Il dit, regarde, tu seras pas, je te laisserai pas les mains vides. Lagrange, comme tu t'appelles, il va très bien faire la chose. Puis ma première question ce soir, on a appris récemment que Alexis Barrière qui va se battre en championnat canadien en mai prochain. Et puis j'ai eu la chance de parler à Paul au cours des dernières heures, puis il m'a dit écoute, moi je veux que tu le dises très ouvertement, Guy, puis il dit c'est mon opinion, puis je la respecte. Moi personnellement, je trouve que c'est trop tôt pour Alexis Barrière. On tente de le pousser pour aller un peu plus rapidement, plus loin. Mais Paul semblait pas être d'accord avec ça. Toi, ton point de vue là-dessus, c'est quoi? Ben écoute, moi personnellement, Guy, j'ai jamais été quelqu'un qui était pour gonfler les fiches, faire des fiches vierges. Moi, je suis d'accord avec ça. Écoute, je connais pas, je me suis pas informé parce que j'étais invité un peu à la dernière minute. Fait que je me suis pas informé sur la carrière amateur là, qu'il y a eu, tu comprends? Mais ça voudrait dire beaucoup de choses aussi. Mais moi, je suis pour. Si son équipe il est bien entourée, si son équipe dit let's go, moi je suis pour, on y va. Tu comprends? Parce que bien souvent, les boxeurs, ils vont avoir une défaite ou deux à leur fiche. Puis souvent, c'est dans ces défaites-là qu'ils vont avoir appris bien plus. Dans toute leur carrière, c'est souvent dans les défaites qu'ils vont en prendre plus. Les gens, des fois, je trouve, ils font trop de maladies, là, tu sais. Okay. Fait que moi, je suis pas d'accord avec Paul. Je respecte son choix, mais moi, s'il dit son équipe, let's go, on y va, ben moi, let's go, on y va. Puis le pire qui peut arriver, c'est une défaite, là. C'est pas, il s'en va pas à la guerre puis se faire lancer des grenades, là. Ouais. Oui, il peut, oui, il y a des fois, oui, on envoie quelqu'un trop vite. Mais tu sais, un championnat canadien, oui, c'est pas un championnat du monde, mais je pense que si son équipe a dit let's go, on y va, ben moi, je suis bien d'accord avec ça. Tu sais, des fois, c'est comme quand Adam Green a fait son retour, on s'était fait offrir après 8 ans d'absence des Mexicains, puis tout ça. Non, nous autres, on est allé chercher Frank Bruno Cotroni, puis tout le monde disait, hey, puis tabarouette, mais on le fait. Tu sais, pourquoi se préparer pour un combat facile, que le gars, il va finir au premier round, deuxième round, bing bang, la même chose qu'il a fait à son combat d'avant, puis l'autre d'avant, ben, à un moment donné, il apprend pas, le gars, là, tu sais, à un moment donné, faut qu'il y aille. Moi, ça, c'est mon avis. Je sais que Paul n'est pas d'accord avec moi, mais tu sais, on n'est pas tout le temps d'accord, moi, puis Paul. Ouais, non, mais écoute, tu sais, puis t'es juste honnête, tu sais, on n'est pas obligé d'être tous sur la même longueur d'onde, puis tu sais, je veux dire, toi, tu sembles dire que, tu sais, si le gars a le potentiel, aussi bien lui faire monter 2 marches à la fois plutôt qu'une.
Ben oui, puis là, tu sais, on parle pas ici d'un championnat du monde, on parle ici d'un championnat canadien, dont le bassin des boxeurs est beaucoup moins large. Mais écoute, moi encore, je fais confiance à l'équipe. Tu sais, si l'équipe dit let's go, on y va, si ton équipe a dit let's go, on y va, ben let's go. Tu sais, admettons qu'il arriverait, puis il a fait une défaite, mais qu'il a fait un super beau combat, puis qu'il a appris justement, tu sais, des fois, à prendre une défaite, c'est pas le fun. Les gars, à mon avis, ils trippent trop sur la fiche vierge, là, pas de défaite, pas de défaite. Pourtant, je trouve que Eric Lucas, quand il est devenu champion du monde, il y avait quelques défaites, puis c'est probablement ces défaites qui ont fait en sorte qu'il a pu réussir à devenir champion du monde, tu sais. Ouais. Un autre combat, une autre annonce qui a semé beaucoup de déceptions. On avait tous très hâte au combat de championnat de Kim Clavel. Et je pense que la première, la plus déçue dans tout ça, c'est elle-même qui a contracté la COVID. Et Dan, tu as eu la chance de lui parler personnellement. Là. Ben oui, exactement. J'ai parlé, écoute, parce que moi, je sais qu'il doit y avoir des milliers de personnes qui écrivent tout. Puis là, tu sais, moi, quand j'ai su ça, au début, je n'étais pas sûr si la nouvelle était confirmée. Alors, j'ai dit, écoute, je sais pas si c'est vrai, mais je suis vraiment désolé pour toi. Je sais tout ce qui arrive. Tu sais, le combat a été reporté une fois pour une blessure. Après ça, c'est son adversaire qui était pas prêt, qui a fait reporter. Tu sais, il y a tout le temps de quoi qui arrive. Mais à quelque part, je pense que après ce combat-là, quand il va finalement arriver, je pense que Kim elle va être une meilleure boxeuse encore. Parce que là, je pense que ça va jouer. T'sais, c'est une question d'apprendre le lâcher prise. T'sais, elle peut pas rien faire. Elle a tout fait ce qu'il fallait faire. Fait qu'elle peut pas s'en vouloir. T'sais, elle a tout fait. Puis elle fait tout depuis des années. Fait que tôt ou tard, elle est bien entourée, elle est jeune, elle est plein de talent. Elle va finir par pogner le jackpot, tu sais. Puis là, ben, c'est vraiment dommage, surtout que c'était dans la même semaine, tu sais. Elle s'attendait à faire à aller rencontrer les journalistes, puis dire let's go, puis là, oups, c'était pour aller dire qu'elle avait pogné la COVID. C'était vraiment, oui, décevant. Mais moi, je pense que dans quelques semaines, dans quelques mois, ça va la rendre encore meilleure comme boxeuse puis comme personne, parce que, je veux dire, Kim, s'il y a bien quelqu'un qui mérite son championnat du monde, c'est bien elle. Puis elle va finir par l'avoir, là. Tu sais, je sais pas si elle avait 38 ans, puis la même chose arrivait. Mais là, elle est encore jeune, puis ça va juste être encore meilleure, mais qu'elle devienne championne. Absolument. Et puis, écoute, c'est sûr que c'est une grosse déception pour elle, mais comme tu as dit tantôt, écoute, c'est dans la... On fait face à de l'adversité tout le long de notre vie, puis c'est la façon de se relever à travers ces différents défis-là qu'on reconnaît les grands gagnants. Ben exactement, tu sais, puis on peut la comprendre, là. Pauvre Kim, c'est comme les trois dernières fois, ça a été remis, tu sais, remis. Puis là, quand tu te prépares pour un combat, puis tu penses que c'est la semaine prochaine ou dans 2 semaines, puis là, boum, ça change, là, ça tombe sur le moral, mais là, ça arrête plus de finir, tu sais. Ouais, exact. Mais moi, je pense encore que là, c'est sûr, pour là, c'est plat. Mais je pense encore que ça va la rendre meilleure éventuellement dans les prochaines semaines, parce qu'elle va sortir grandie de ça. Elle va apprendre, je pense qu'il va falloir qu'elle apprenne à lâcher prise, parce que elle a rien à se reprocher dans ça. Absolument rien. T'sais. Elle a tout fait ce qu'elle avait à faire. Elle se protégeait, tout. Mais qu'est-ce que tu veux, ce superbe virus, là, comme disait Arruda, il est malicieux puis il est vicieux. Fait qu'en tout cas, écoute, mais regarde, je suis même pas inquiète. Là, c'est une couple de jours qu'elle va être triste. Puis après ça, ben, elle va repartir la routine comme d'habitude. Puis la machine est bien huilée, là. Tu sais, cette fille-là, elle est destinée à être championne du monde. C'est une question de temps maintenant. Maintenant, là, c'est le ciel, il envoie peut-être des petits défis là, pour jouer mentalement, mais tôt ou tard, elle va aller chercher le championnat du monde, c'est sûr. Ouais, ça développe le caractère aussi, hein. Ça n'a pas le choix, là, parce que hey, moi, je dis ça, j'essaie de prendre ça positif, mais ça m'arriverait à moi. Moi, je l'aurais pas pris comme Kim, là. Je pense que j'aurais viré les... J'aurais fait une tempête autrement qu'elle. Ouais, je pense que peut-être que, à un certain point, ça serait trop facile de baisser les bras, mais comme tu dis, comme je viens de mentionner d'ailleurs aussi, ça développe le caractère, puis si elle a une force de caractère, vous dire, ben regarde, non, je baisse pas les bras, puis elle recommence pas à zéro de toute façon, là, comme tu dis, la machine est bien huilée, on va juste se reprogrammer plus rapidement, tout simplement. Ben exactement, c'est le temps là, de laisser passer un peu
la peine, là, parce que c'est sûr que là, mais tu sais, elle est entourée là, de Stéphane Larouche, toute son équipe alentour d'elle. Elle est bien entourée, c'est ça qui est l'important. Elle va avoir quelques jours de pluie, mais après ça, le soleil va revenir, puis ça va repartir. Et on va être là pour son prochain combat championnat du monde pour la victoire, parce que Kim, elle est destinée à être championne du monde. Absolument. Bon point, absolument. Exactement. Ouais. Dernier point que j'aimerais ça courir avec toi, Dan, à soir, c'est Yann Pellerin, qu'on a eu à plusieurs reprises à l'émission ici, avec son entreprise, son groupe New Era. Et on sait tous que Yann a eu une grosse une intervention chirurgicale majeure il n'y a pas si longtemps. Mais je pense qu'il a déjà commencé à se remettre en forme. Puis il y a des grandes choses qui s'en viennent là, du côté de la boxe pour lui. Il y a des cartes, je pense, déjà prévues en mai, puis du côté de la MMA également. Là. Ben exactement, Guy. Puis écoute, c'en est un exemple, ça, avec ce gars-là, Yann. Tu sais que la quarantaine. Puis ce gars-là, les blessures, tous les obstacles qui arrivent, mais il continue, il fait sa petite affaire, il fait sa business de promoteur, il fait la boxe, le MMA, le gars, il lâche pas, il arrive. C'est ça qu'il faut faire dans la vie, il faut pas arrêter. Tu sais, il faut continuer. Puis Yann, c'est vraiment un beau personnage dans la vie, mais c'est aussi un boxeur que je trouve intéressant, c'est qu'il a du cœur, que c'est incroyable. Ce gars-là, les gens ont beau dire ce qu'ils veulent, il est impressionnant, là. Oui, puis écoute, on l'a dit, on l'a pas le mentionné à plusieurs reprises. Il avance en âge, mais il est très déterminé, puis il abandonne pas du tout. Ben non, puis comme je disais tantôt pour Kim, c'est une machine bien huilée. Tu sais, le gars, il est pas dans les parties, puis tout ça, écoute, il est régulier au gym, il s'entraîne, il s'occupe des boxeurs, tu sais, c'est quelque chose de s'occuper de plusieurs boxeurs, plusieurs égos, plusieurs personnes différentes qui pensent différemment. Tu sais, tous les boxeurs, là, comme les coachs ou les entraîneurs, c'est toutes des personnes qui ont des égos, là. Tu sais, c'est pas toujours évident, là. Des têtes fortes. Exactement, c'est probablement pour cette raison-là que justement ils vont loin parce qu'ils ont les têtes fortes, mais les caractères des fois ça fait des flamèches un contre l'autre. Fait que de réussir à pouvoir faire toutes ces carrières-là, puis de continuer, puis de dire comme sa phrase, je fais ce que je veux, ça me fait toujours rire. Ben wow, ça m'impressionne. Il y a tout mon respect, Yann. Hey Dan, écoute, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais je veux juste t'assurer que tu été à la hauteur, très le fun de t'entendre. Puis moi, je suis un de ceux qui peut mettre un visage derrière ton nom, là, parce qu'on entend les clips à plusieurs reprises au cours d'un mois. Mais c'est pas tous les gens dans ma région qui te connaissent, mais je veux t'assurer que tu as fait une super bonne job ce soir. Ben Guy, je te remercie beaucoup. Je te remercie de la chance que tu m'as laissée. J'aimerais remercier aussi mon ami Paul Dubé, là, qui est probablement en train de se prendre une bière avec Al Pacino à Hollywood ou quelque chose de ça. Merci beaucoup. Je te remercie pour cette opportunité-là. Peut-être qu'un jour, comme je t'ai dit, on pourrait peut-être se reprendre et parler de l'aventure Adam Green. C'est incroyable. Je pense que j'en aurais pour 3-4 émissions à te raconter ça. Mais je te remercie du fond du cœur de m'avoir accepté ce soir. Puis je remercie encore Paul Dubé. Puis les auditeurs, salut la gang. Je suis bien content. On va se revoir avec les capsules à la grange. Ben, c'était un grand plaisir, mon Dan, puis on va se redonner rendez-vous très bientôt, je l'espère, comme tu dis, puis on va continuer de faire passer les capsules. C'est tout un petit moment de détente qui est bien apprécié. Ben, je te remercie du fond du cœur, Guy, puis je vous souhaite à tous une bonne soirée, puis salut les auditeurs. À plus. Oui, on va aller regarder la dernière de District 31 quand on va quitter les studios. Le pire, c'est que c'est vrai, c'est la dernière. Oui, effectivement, la dernière à vie. Merci beaucoup encore du fond du cœur, Guy. Bonne fin de soirée, Dan. Prends soin de toi. Merci beaucoup, salut. Bye bye.